Dans les marécages d'Afrique, vit un oiseau qui semble défier le temps. Le bec en sabot du Nil, ou Balaeniceps rex, est l'un des oiseaux les plus fascinants d'Afrique. Avec son allure presque préhistorique, son regard fixe et son immense bec en forme de sabot, il semble venir d'un autre âge. Pourtant, derrière cette apparence étrange, se cache un prédateur remarquablement adapté aux marécages tropicaux. Longtemps difficile à classer, il est aujourd'hui rattaché à l'ordre des pélécaniformes, mais il constitue à lui seul une lignée très particulière, puisque le genre Balaeniceps et la famille des Balaenicipitidae ne comptent qu'une seule espèce vivante, lui. Cette singularité en fait un oiseau exceptionnel sur le plan évolutif. Le bec en sabot est un grand échassier qui peut mesurer environ 1,10 à 1,40 mètres de hauteur, avec une envergure impressionnante pouvant dépasser 2,5 mètres. Son poids varie généralement entre 4 et 7 kg. Son plumage est gris ardoisé, parfois légèrement bleuté, ce qui lui permet de se fondre dans les paysages humides qu'il fréquente. Mais son trait le plus marquant reste évidemment son bec gigantesque, large, puissant, terminé par un crochet acéré. Cet outil redoutable n'est pas qu'un ornement. Il est conçu pour saisir, maintenir et découper des proies glissantes dans l'eau. Ses longues pattes et ses doigts très écartés lui permettent aussi de marcher sur des sols vaseux et sur une végétation flottante instable. Son aire de répartition se concentre dans les grandes zones humides d'Afrique centrale et orientale. On le rencontre notamment au Soudan du Sud, en Ouganda, en République démocratique du Congo, en Zambie, ainsi que dans certaines zones de Tanzanie et d'autres régions voisines. Le bec en sabot vit principalement dans les marécages d'eau douce, les vastes marais à papyrus, les roselières et les plaines inondables peu profondes. Il affectionne particulièrement les secteurs où l'eau est pauvre en oxygène, car les poissons y remontent plus souvent à la surface, ce qui facilite la chasse. Son existence est donc intimement liée à la santé écologique de ces milieux humides. Le mode de vie du bec en sabot est généralement solitaire. C'est un oiseau discret, calme, méthodique, qui passe une grande partie de son temps immobile, à observer l'eau avec une patience remarquable. Contrairement à de nombreux autres oiseaux aquatiques, il ne chasse pas en groupe. Il préfère attendre, parfaitement immobile, puis frapper avec une rapidité fulgurante dès qu'une proie entre à portée. Son alimentation est surtout composée de poissons, en particulier de dipneustes, de silures, de tilapia et d'autres espèces vivant dans les marais. Mais il peut aussi capturer des amphibiens, des serpents d'eau, des varans, des tortues, et parfois même de jeunes crocodiles. Sa technique de chasse consiste souvent à rester en embuscade avant de projeter brutalement sa tête et son bec vers l'avant, dans une attaque aussi précise que puissante. Le bec en sabot est également connu pour son comportement étrange et son expression presque impassible. Il est souvent silencieux, mais il peut produire des claquements de bec impressionnants, surtout près du nid. Ces sons rappellent ceux des cigognes et servent à la communication entre adultes ou avec les jeunes. Son vol, lui, est lent et majestueux. Comme les hérons, il replie le cou en vol, ce qui accentue encore son allure singulière. Malgré sa taille imposante, c'est un oiseau capable de grande discrétion, ce qui explique pourquoi il est longtemps resté mystérieux pour les observateurs. La reproduction du bec en sabot est lente, exigeante, et très dépendante des conditions du milieu. L'espèce forme généralement des couples monogames pendant la période de reproduction. Le nid est construit sur une petite île, un tapis de végétation flottante ou un secteur isolé du marais. Il s'agit d'une grande plateforme faite d'herbes et de plantes aquatiques. La femelle pond le plus souvent 1 à 3 œufs, mais dans bien des cas, un seul jeune parvient finalement à survivre jusqu'à l'envol. Les deux parents participent à l'incubation et à l'élevage du poussin. Fait remarquable, ils humidifient parfois le nid ou les œufs avec de l'eau pour les refroidir sous la chaleur. Le développement du jeune est lent, l'incubation dure environ 1 mois, et il faut ensuite plusieurs mois avant qu'il puisse voler et devenir indépendant. Cette lenteur reproductive rend l'espèce particulièrement vulnérable à toute perturbation. Sur le plan écologique, le bec en sabot joue un rôle important dans l'équilibre des zones humides africaines. En tant que grand prédateur des marais, il contribue à réguler certaines populations de poissons, d'amphibiens et d'autres vertébrés aquatiques. Sa présence est aussi un indicateur précieux de la qualité des écosystèmes marécageux, car il a besoin de vastes habitats calmes, peu dégradés et riches en proies. En parallèle, c'est une espèce emblématique pour l'écotourisme ornithologique,
car de nombreux passionnés rêvent d'observer ce géant mystérieux dans son environnement naturel. Protéger le bec en sabot, c'est donc aussi protéger tout un monde de marais, de papyrus, d'eau dormante et de biodiversité discrète. Malheureusement, le bec en sabot du Nil est aujourd'hui menacé. Les évaluations récentes relayées par BirdLife International le classent comme vulnérable, avec une population sauvage réduite et en déclin. Les principales menaces sont la destruction et la dégradation des zones humides, le drainage des marais, les incendies, le dérangement des sites de nidification, la chasse, ainsi que la capture illégale pour le commerce d'animaux vivants. Comme l'espèce se reproduit lentement et dépend d'habitats très spécifiques, chaque perte de territoire a des conséquences importantes. La sauvegarde du bec en sabot passe donc par la protection stricte des marécages africains, le contrôle des activités humaines dans ces zones sensibles et le renforcement des programmes de conservation locaux. Le bec en sabot du Nil n'est pas seulement un oiseau étrange ou spectaculaire. Il est le témoin vivant d'une histoire évolutive ancienne, un spécialiste des marais africains et un symbole de la fragilité des écosystèmes humides. Dans son immobilité se cache une précision extrême. Dans son apparence brute se lie une adaptation parfaite. Et dans sa rareté grandissante se trouve un avertissement. Lorsque les marais disparaissent, ce sont aussi les espèces les plus uniques de la planète qui s'effacent. Préserver le bec en sabot, c'est préserver une part irremplaçable du patrimoine naturel africain.